Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Elham. Je suis un membre de l'équipe de contrôle des infections à l'hôpital universitaire d'Alexandrie. Je vais vous parler du retraitement des endoscopes. Quelles sont les étapes élémentaires pour nettoyer et effectuer une désinfection de haut niveau des endoscopes flexibles? Les étapes sont le pré-nettoyage, le test de fuite, nettoyage manuel, rinçage, désinfection, rinçage, séchage et stockage. Le pré-nettoyage. Immédiatement après le retrait du tube d'insertion du patient et avant de débrancher l'endoscope de la source d'alimentation, nous préparons au nettoyage à côté du lit. On va préparer quelques équipements comme les équipements de protection individuelle, le récipient avec enzymatique, une éponge ou un chiffon non pélicheux, les adapteurs de nettoyage des canaux d'air et d'eau selon les instructions du fabricant et le capuchon de protection du vidéo. On va essuyer le tube d'insertion avec le chiffon humide imbibé de la solution enzymatique fraîchement préparée et le chiffon doit être jeté après chaque patient. On va placer l'extrémité distale de l'endoscope dans la solution enzymatique et on va faire trois étapes. On va premièrement aspirer la solution dans le canal de biopsie d'aspiration. On va aspirer alternativement la solution enzymatique et l'air plusieurs fois jusqu'à ce que la solution soit visiblement propre. Et on va terminer par l'aspiration de l'air. On va rincer, souffler les canaux d'air d'eau conformément aux instructions du fabricant. Rincer le canal d'eau auxiliaire, détacher l'endoscope de la source lumineuse et de la pompe d'aspiration. Fixer le capuchon de protection du vidéo et transporter l'endoscope vers la zone de retraitement dans un contenant fermé. Remarque, les contenants doivent être suffisamment grands pour que l'endoscope ne soit pas endommagé en étant enroulé trop étroit. Le pré-nettoyage. Le pré-nettoyage est la première étape qu'on doit l'effectuer à côté du lit, immédiatement après le retrait de l'endoscope du patient pour enlever tous les débris venant du patient avant qu'il sera sèche à l'intérieur de l'instrument. Préparez un conteneur avec 500 ml de détergent. Fermez le vidéo et la source lumineuse. Essuyez le tube d'insertion avec une éponge imbibée de la solution enzymatique jusqu'à ce que la partie distale du tube. Mettre l'extrémité distale de l'endoscope dans le détergent et aspirer pour 30 secondes. Après, faites-la sortir et aspirez de l'air pour 10 secondes. Fermez l'appareil aspirateur, débranchez les deux valves, la valve d'aspiration et la valve de biopsie. S'ils sont à usage unique, ils doivent être jetés immédiatement. Débranchez le câble de vidéo de l'endoscope et débranchez la source lumineuse et la pompe d'aspiration. Mettre en place le capuchon de protection du vidéo. À la fin, transporter l'endoscope dans un contenant fermé vers la zone de retraitement. Le contenant doit être suffisamment grand pour éviter l'endommage de l'appareil. Nettoyage dans la zone de retraitement. On va préparer quelques équipements comme l'équipement de protection individuelle, l'équipement de test de fuite, l'adapteur de nettoyage, grand bassin de solution détergente, brosse de nettoyage de canaux, l'éponge non pélicheuse.
Premièrement, le test de fuite. Le test de fuite détecte les dommages à l'intérieur ou à l'extérieur de l'endoscope. Le test d'étanchéité est effectué avant l'immersion de l'endoscope dans des solutions de retraitement afin de minimiser les dommages aux parties de l'endoscope non conçues pour une exposition au fluide. On va retirer les valves d'aspiration, les valves RO et les valves de biopsie. On va fixer le testeur de fuite et mettre l'endoscope sous pression avant de le plonger dans l'eau. Avec le tube d'insertion sous pression complètement immergé, fléchissez la partie distale de l'endoscope dans toutes les directions en observant les bulles. Immergez l'ensemble de l'endoscope et en observant la tête de commande de l'oscilloscope, appuyez sur le bouton de gel et de relâchement. Vérifiez que le tube d'insertion et la section de courbure distale ainsi que le cordon universel ne contient pas de bulles provenant de l'intérieur de l'endoscope. Test de fuite. Les étapes suivantes à effectuer avant de l'exposition de ton endoscope aucun fluide. Inspectez le capuchon résistant à l'eau pour les dommages. S'il est endommagé, utilisez un autre. Fixez le capuchon à l'appareil. Rappelez-vous de ne pas connecter ou déconnecter le capuchon durant l'immersion de l'appareil dans l'eau. Maintenant, nous sommes prêts d'effectuer le test de fuite. Attachez l'appareil à la source lumineuse. Testez si l'air sort du canal. Attachez l'appareil à l'endoscope. Après mettre l'endoscope sous la pression de l'air, la partie distale va s'agrandir. Immersez l'endoscope dans un évier rempli d'eau claire. Ne pas effectuer le test avec de l'eau et du détergent. Inclinez l'extrémité de l'endoscope dans les deux sens. Si vous observez des bulles venant du tube d'insertion, cela n'indique pas que l'endoscope est endommagé. Essuyez ces bulles. Si vous n'observerez pas des bulles continues provenant de l'endoscope, il est étanche au fluide. En revanche, si vous observez un flux continu de bulles, l'endoscope fuit et il permet l'entrée des fluides à l'intérieur de l'appareil et va l'endommager. Ne pas fermer la source d'alimentation d'air, retirer l'appareil de l'eau, souffler le canal avec de l'air et faire sécher l'endoscope avant d'éteindre le testeur de fuite. Contactez pour obtenir des instructions sur la façon de retraiter un endoscope qui fuit avant de l'envoyer pour la réparation. Le nettoyage manuel des endoscopes est nécessaire immédiatement après avoir retiré l'endoscope du patient et avant la désinfection automatisée ou manuelle.
Effectué comme première et plus importante étape pour éliminer la charge microbienne d'un endoscope. Les débris retenus peuvent inactiver ou interférer avec la capacité de l'ingrédient actif de la solution chimique à tuer et inactiver efficacement les micro-organismes. Remplissez un évier avec une solution Remplissez un évier avec une solution d'eau fraîchement préparée et un détergent de qualité médicale peu moussant et au pH neutre, formulé pour l'endoscope. Le détergent enzymatique doit être jeté après chaque utilisation. Dilué et utilisé selon les instructions du fabricant du détergent. Émergez l'endoscope. Lavez tous les débris de l'extérieur de l'endoscope en brossant et en essuyant l'instrument immergé dans la solution détergente. Notez que l'instrument doit être laissé sous l'eau pendant le processus de nettoyage pour éviter les éclaboussures de liquides contaminés de la charge biologique. Utilisez une petite brosse douce pour nettoyer toutes les pièces amovibles, y compris l'intérieur et le dessous de la valve d'aspiration. La valve RO ainsi que le couvercle et les ouvertures du port de biopsie. Brossez tous les canaux accessibles de l'endoscope, y compris le corps, le tube d'insertion et l'ombilic de l'endoscope. Les brosses utilisées pour nettoyer les lumières doivent être de taille appropriée, inspectées avant et après utilisation et jetées ou nettoyées, désinfectées à haut niveau et séchées après utilisation. Après chaque passage, rincez la brosse dans une solution enzymatique en éliminant tous les débris visibles avant de la rétracter ou de la réinsérer. Continuez le brossage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de débris visibles. Les articles de nettoyage doivent être jetables ou soigneusement nettoyés et au minimum désinfectés à haut niveau entre les patients. Fixez les adapteurs de nettoyage de l'endoscope pour les canaux d'aspiration de biopsie d'air et eau. Remarque, des pompes automatisées sont disponibles pour cette étape et éliminent le rinçage manuel. Fixez les adapteurs de nettoyage du fabricant pour les canaux spéciaux de l'endoscope, canal élévateur et canal auxiliaire. Pour obtenir un débit adéquat à travers toutes les lumières, divers adapteurs ou restricteurs de canal peuvent être nécessaires. Le canal élévateur d'un duodénoscope est une petite lumière. Ce canal nécessite un retraitement manuel à l'aide d'une seringue de 2 à 5 mm. Rincez tous les canaux avec la solution détergente pour éliminer les débris. Faire tremper l'endoscope et ses canaux internes pendant la période spécifiée par l'étiquette. Si un retraitement immédiat n'est pas possible, l'endoscope doit être testé pour détecter les fuites, rincer, brosser et laisser tremper dans une solution enzymatique jusqu'à ce qu'il puisse être complètement retraité. Rincez soigneusement l'endoscope et toutes les pièces amovibles à l'eau claire pour les retirer. Purgez l'eau de tous les canaux à l'aide d'air pulsé. Séchez l'extérieur de l'endoscope avec un chiffon non pelucheux pour éviter la dilution du germicide chimique liquide utilisé dans les étapes suivantes. The next step is to manually clean the endoscope. Effective cleaning will remove more than 99% of the bioburden from the endoscope. Failure to adequately clean the endoscope will reduce the efficacy of any high-level disinfection or sterilization procedure which follows and poses an infection control risk. Prepare a basin of detergent solution. Always use freshly prepared detergent at the specified concentration. Never reuse detergent solution. Carefully coil the endoscope and completely immerse it in detergent solution. Use a soft brush or lint-free cloth to clean the exterior surface of the endoscope. Pay particular attention to the distal tip
and ensure that the air-water nozzle is free of debris. Take care not to scratch the small lenses. Perform all brushing while submerged to prevent splashing. If you are reprocessing a duodenoscope, raise the elevator and carefully brush around and under the elevator mechanism. Next, brush the channels. Start by inspecting the channel cleaning brush for any damage. If you are reprocessing a duodenoscope, make sure that you lower the elevator before brushing the channel. There are two portions to the suction channel that require individual brushing. One extends from the valve housing to the distal tip. The other extends from the valve housing to the light source connector. To brush the suction channel within the insertion tube, hold the channel cleaning brush at a 45-degree angle and insert the brush into the opening in the side of the suction valve housing. Use short strokes to advance the brush through the insertion tube until it emerges from the distal tip. Remove any debris from the bristles with your fingers and gently pull the brush back through the channel. Inspect and clean the bristles again. Repeat this process until you cannot see any further debris on the bristles. To brush the suction channel within the universal cord, insert the brush into the center of the suction valve opening. Pass the brush through the universal cord until it emerges from the suction connector. Clean the bristles and withdraw the brush. Once again, clean the bristles and repeat until no debris is observed on the brush tip. The next step is to clean the channel openings. Carefully insert about 1/2 of the channel opening brush into the suction valve housing. Rotate the brush and remove. Clean the bristles. Repeat this process until no visible debris remains. Now move down to the instrument channel port. Insert the brush. Rotate and remove. Clean the bristles and repeat until no visible debris remains. Now that the channels have been brushed, the next step is to flush the channels with detergent solution to remove any remaining debris. Connect the endoscope to a source of suction. Attach the suction cleaning adapter to the instrument port. Immerse the distal tip of the endoscope and the weighted end of the suction cleaning adapter in detergent solution. Turn on the suction pump. Cover the suction valve housing with your finger and aspirate detergent solution for 30 seconds. Turn the suction pump off and disconnect the tubes. To flush the air-water channel, attach the channel plug to the valve housings and instrument port. Attach the injection tube to the air pipe, the suction port, and the water and air connectors. Next, attach a 30 cc syringe to the air-water channel port of the injection tube. With the intake filter immersed in detergent, use the syringe to flush 90 cc's of detergent solution through the air-water channels. If you are reprocessing an endoscope with a special channel, use a syringe to inject detergent into the auxiliary water channel. If you are reprocessing a duodenoscope,
Use a syringe and injection tube to inject detergent into the elevator wire channel. Now that the internal channels are filled with detergent, wipe the external surfaces with a soft sponge or lint-free cloth to remove any debris. Soak the endoscope and accessories in detergent for the time recommended by the detergent manufacturer. The next step is to rinse the detergent from the endoscope. It is critical to remove all traces of detergent, as it may interact with or inhibit the activity of the high-level disinfectant or sterilant. Transfer the endoscope and accessories to a basin or sink filled with clean water. Wipe all external surfaces of the equipment with a clean cloth. Now, rinse the channels. With the suction intake filter in the water, use the syringe to flush 90 cc's of water through the suction channels. Move the syringe to the air-water port and repeat to flush rinse water through the air-water channels. If you are reprocessing an endoscope with a special channel, use a syringe to inject water into the auxiliary water channel. If you are reprocessing a duodenoscope, use a syringe to inject water into the elevator wire channel. The next step is to purge the channels with air to remove the rinse water. Transfer the endoscope and accessories to an empty basin. Use the syringe to flush 90 cc's of air through the air-water channels. Repeat this process for the suction channel. If you are reprocessing an endoscope with a special channel, use a syringe to inject air into the auxiliary water channel, expelling all water from this channel as well. If you are reprocessing a duodenoscope, inject air into the elevator wire channel. Now, use a lint-free cloth to dry the external surfaces of the endoscope, channel plug, and injection tube. Visually inspect the endoscope and cleaning accessories. If any debris remains, the manual cleaning process must be repeated. The endoscope must be completely clean before proceeding with high-level disinfection or sterilization. La désinfection. La désinfection, il y a deux genres de chimicals, le glutéraldéhyde et l'orthophosphaldéhyde. On va rincer tous les canaux, y compris les canaux accessoires, avec un désinfectant jusqu'à ce que le désinfectant puisse être vu sortir par l'extrémité opposée de chaque canal. Comparaison entre le glutéraldéhyde et l'OPA. Le glutéraldéhyde, son temps est 45 minutes à 25 degrés centigrades. Il lui faut un activateur. La durée de vie est de 14 jours, la durée de conservation est de 2 ans. Il a une forte odeur et il coûte peu. L'orthophosphaldéhyde ou le OPA, son temps est 12 minutes à 20 degrés centigrades. Il n'a aucun activateur nécessaire. La durée de vie est 14 jours et la durée de conservation est de 2 ans. Il a une faible odeur et il coûte cher. Il y a aussi le gaz d'oxyde d'éthylène et le rayonnement infrarouge. L'étape de rinçage. Rincer soigneusement l'endoscope de toutes les pièces amovibles avec de l'eau distale pour éliminer le germicide liquide de tous les canaux par de l'eau propre forcée. Purger tous les canaux avec de l'eau distale. Le séchage
On va purger tous les canaux avec de l'air jusqu'à ce qu'ils soient secs, rincer tous les canaux, y compris les canaux accessoires avec de l'alcool, jusqu'à ce que l'alcool puisse être pu sortir par l'extrémité opposée de chaque canal. De l'alcool isopropylique à 70% est utilisé pour aider à assécher les surfaces intérieures des canaux. Utilisez de l'alcool qui a été correctement stocké dans un récipient fermé entre les utilisations. L'alcool, lorsqu'il est exposé à l'air, s'évapore rapidement. Et s'il est inférieur au pourcentage recommandé, on ne peut pas compter sur lui pour faciliter le processus de séchage. Purgez tous les canaux avec de l'air. L'alcool se mélange à l'eau restante à la surface du canal et agit pour favoriser l'évaporation de l'eau résiduelle lorsque l'air circule dans le canal. Retirez tous les adapteurs de canal. Séchez l'extérieur de l'endoscope avec une serviette douce et propre, non pélicheuse. Rincez et séchez soigneusement toutes les pièces amovibles. Ne fixez pas les pièces amovibles à l'endoscope pendant le stockage, car cela réduit le risque de piégeage de liquide à l'intérieur de l'instrument. Le séchage de l'endoscope après chaque cycle de retraitement, à la fois entre les procédures sur les patients et avant le stockage, est une pratique essentielle à la prévention de la transmission bactérienne. Le séchage est aussi important pour la prévention de la transmission des maladies que le nettoyage et la désinfection de haut niveau. Stockage. On va suspendre l'endoscope verticalement avec l'extrémité distale pendant librement dans un endroit propre, bien ventilé et sans poussière. Une zone de stockage bien ventilée favorisera le séchage continu des surfaces à l'air et empêchera l'accumulation excessive d'humidité, décourageant ainsi toute contamination microbienne. Les bouchons, valves et autres composants amovibles doivent être retirés pendant le stockage et réassemblés avant utilisation. Ne pas utiliser le sac endoscopique pour le stockage. Stockage. Si vous prévoyez de stocker l'endoscope, assurez-vous que tous les canaux de l'endoscope sont secs. Les canaux humides favorisent la croissance de micro-organismes et présentent un risque de contrôle d'infection. Avant de stocker l'endoscope, retirez le capuchon résistant à l'eau du connecteur du guide de lumière et assurez-vous que toutes les valves ont été retirées de l'endoscope. Vérifiez également que les verrous d'angulation sont en place. Coloscopes à rigidité réglable doivent être réglés dans leurs conditions la plus flexible. Maintenant, accrochez l'endoscope dans une armoire de rangement. La partie distale doit pendre librement avec le tube d'insertion, aussi droit que possible, pour éviter le contact de l'endoscope aux autres instruments. Ne pas utiliser le sac de transport et si vous l'utilisez, ils doivent être retraités avant d'être utilisés avec un autre patient. Merci. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas de les envoyer et je vais la répondre. On va aspirer, on va aspirer, on va